Donc cette semaine, Inch'Allah, on va faire une révision des deux leçons qu'on a fait les deux dernières semaines. Donc la première leçon c'est vers la division multiplication à trous et vers la division. La deuxième leçon c'est vers la division recherche du multiple de le plus proche. D'accord? Pour que la fin de semaine, Inch'Allah, on va faire une reprise dans ces deux leçons. D'accord? Alors on commence par une situation de partage de division dans le classement. Partage c'est تقاسم نقسم شيء, d'accord, peut se résoudre à partir de deux méthodes. La première méthode c'est la multiplication en trous qui est déjà liée avec les multiples, la leçon de multiples le plus proche, et des soustractions successives ou bien un tableau de distribution d'accord. On commence par la multiplication à trous. Ça sert à quoi? Ça sert de trouver l'égalité qui va nous donner le même nombre total de n'importe quelle chose on veut la partager. Par exemple, ici, on prend un premier exemple, on a partagé 36 sucettes entre 9 enfants. Donc, la première chose, quel est le nombre total des sucettes? C'est 36. Et combien on a d'enfants? 9. Donc, on va chercher 36 dans le multiple de 9. Et on doit chercher soit 36, soit, si on ne va pas trouver 36, on cherche le multiple le plus proche à 36. Mais il doit être plus petit que 36. D'accord? Donc, on cherche dans le multiple de 9. Dans la table de 9, on a 9, 18, 27, 36. Donc, on a arrivé à 36. Donc, comment on peut avoir 36? C'est 9 fois 4. 9 fois 4. Donc, 9, c'est le nombre d'enfants. 36, c'est le nombre total des sucettes. 24, c'est le nombre de sucettes possédées par chaque enfant. Donc, chaque enfant aura 4 sucettes. Maintenant, dans ce cas-là, dans cet exemple, on a trouvé que le nombre total de sucettes se trouve déjà dans le multiple de 9. Donc, ça veut dire le nombre des enfants. Mais maintenant, on va voir un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne va pas trouver le nombre total dans le multiple de nombre des enfants, nombre des invités, par exemple, tout ça. D'accord? Donc, on passe au deuxième exemple. Donc, on veut distribuer ces compteurs entre 14 mamans. D'accord? On doit chercher l'égalité qui va nous aider de savoir combien de fleurs va avoir chaque maman. Donc, ici, 14 fois quelque chose plus. Ben, on cherche dans les multiples de 14. D'abord, on cherche 50, il n'y a pas 50, donc on doit chercher le multiple le plus proche. Quel est le multiple le plus proche à 50? Donc regardez, on a 0, 14, 28, 42, 56, 70. Donc ici on a trop dépassé 50. Ben regardez, ici on a arrivé à 56, ben 56 c'est plus grand que 50, on peut pas la prendre. 42 c'est le multiple le plus proche à 50. Donc on écrit c'est 14 fois 3 plus combien on doit ajouter à 42 pour arriver à 50. Donc c'est 50 moins 42. On ajoute, donc c'est 8. Donc toujours ce nombre qu'on va ajouter, toujours qu'il doit être inférieur à 14. Donc pourquoi à 14? Parce que c'est le nombre des mamans lesquelles vont avoir des fleurs. Par exemple, si on a 20, ben on peut le nombre qu'on va trouver, il doit être plus petit que 20. Il doit être inférieur
que 20, d'accord? Donc l'égalité qu'on va trouver que 14 fois 3 plus 8 égale à 50. Donc 8, on va l'appeler le reste, ce qui reste. Le reste des fleurs. D'accord? Parce que ici, on veut une distribution équitable. Pardon? Équitable. Donc on doit distribuer aussi ce qu'il doit être بالتساوي. D'accord? Distribution équitable. Lorsqu'on distribue le même nombre au moment, on aura une distribution équitable et il reste des fleurs. Ben, les fleurs, il reste, donc on va pas les distribuer, il reste à part. D'accord?